En écoutant cette vidéo, je vais vous donner les clés qui vont vous permettre de comprendre vraiment ce que c'est que l'esprit juste de la méditation et ainsi vous pourrez réaliser facilement l'éveil pour pouvoir le transmettre. Bonjour chez vous, je m'appelle Christophe Lorette, je suis fondateur de l'Académie Tangram de méditation. Académie qui a pour vocation de former à l'enseignement et à la pratique méditative des origines des coachs de méditation de qualité. Pour comprendre vraiment ce qu'est l'éveil, je vais vous emmener directement dans l'intimité de la méditation, dans l'expérience. Je vais vous parler de l'état d'esprit que vous devez adopter dans vos séances méditatives. Tous ceux qui ont l'habitude de méditer le savent, méditer, c'est avant tout reprendre conscience de ce qui se passe réellement en soi. Pendant nos séances, nous avons le privilège d'observer avec une neutralité bienveillante tout ce que spontanément surgit. Alors si je parle de privilège, c'est qu'en effet, habituellement, on est trop affairé à interpréter avec notre ego le réel et nous passons le plus clair de notre temps dans l'illusion de l'interprétation subjective. Je vais le dire autrement pour être plus clair. Notre cerveau prend le contrôle de tout et interprète le réel. Nous allons donc le déformer, nous allons créer à sa place des illusions. De manière que ça soit encore plus clair, je vais faire une analogie pour que vous compreniez bien. C'est un peu comme si vous marchiez dans la pénombre sur un tuyau d'arrosage et que vous preniez ce tuyau pour un serpent. C'est donc bien cette attitude étrange que nous adoptons la plupart du temps dans notre quotidien sans qu'on s'en aperçoive. Eh bien, la pratique méditative va permettre d'éclairer ces illusions et de retrouver la réalité de ce qui est. On va donc prendre du recul sur ce qui se passe dans notre cerveau et on va redevenir conscient de cette mécanique mentale illusoire. En méditant, on va apprendre à ne pas juger, à ne pas discriminer, à ne pas rejeter, à ne rien chercher, à ne faire aucun choix. On va laisser simplement méditer sans intervenir et c'est tout. Et franchement, si on fait ça, c'est déjà beaucoup. Alors pour ce faire, on va s'installer profondément dans la posture et la respiration. Et on va accepter de voir tout ce qui se présente dans l'instant présent sans émettre la moindre pensée dessus. On va laisser se dissoudre nos fabrications mentales et on va devenir ainsi beaucoup plus réaliste. Alors bien sûr, cette attitude juste n'est pas permanente, elle va fluctuer, elle varie en fonction de nombreux paramètres. Par exemple, votre état mental du moment, votre état affectif, votre degré de motivation dans la pratique et même les situations de vos quotidiens qui vont précéder votre séance de méditation vont influer sur votre méditation. C'est pour cela que chaque jour dans votre méditation, il ne se passe pas une seule fois la même chose. Chaque instant présent est unique et impermanent. Chaque séance est l'occasion donc d'une nouvelle expérience, d'un nouveau travail sur l'ego. Toutefois, plus vous allez pratiquer, et moins les paramètres que je viens de citer vont influer sur votre pratique. Plus l'attitude juste va devenir la condition normale de vos séances méditatives. Et ce qui est d'autant plus merveilleux, c'est que sans le vouloir, et c'est vraiment ça qui est fou, c'est que cette attitude juste va s'inviter également dans vos réactions face aux multiples situations de votre quotidien. Dit autrement, parce que j'aime bien que les choses soient bien comprises, plus vous allez pratiquer et plus vous allez vivre ces instants d'éveil sur votre coussin de méditation, mais également dans votre vie. En retrouvant cette condition normale, vous renouerez avec l'éveil, vous allez en reprendre conscience et ça aussi dans votre vie active. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éveil, c'est pas comme l'imaginent la plupart des gens, c'est pas réaliser un encéphalogramme plat, c'est pas stagner dans la vacuité, c'est pas rejoindre le vide sidéral où rien ne se passe. L'éveil, c'est pas non plus un état extraordinaire qui est fantasmé ou encore pire, un état imaginé et sublimé, voire altéré par des drogues. L'éveil est en réalité beaucoup plus simple et beaucoup plus proche de nous. L'éveil, c'est la condition normale d'une personne qui n'est plus sous l'emprise d'un ego qui va être omniprésent. Il est l'esprit en fait débarrassé de tous les fantasmes, de toutes les illusions, de ces idées fausses que nous faisons sur nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Il est donc un esprit libre qui permet de percevoir le monde tel qu'il est véritablement et ensuite de vivre dans la joie. Alors c'est certain, c'est beaucoup moins magique qu'un rêve permanent, mais je vous assure, c'est vraiment beaucoup plus reposant, plus réaliste et ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien dans votre vie de tous les jours. À force de pratiquer, vous n'allez plus fuir l'évidence. L'expérience va vraiment vous transformer, elle va s'imposer à vous, elle va vous permettre d'avoir vraiment la vision juste au-delà des clivages de la pensée
et des attentes en fait de votre ego. En méditant au quotidien, la pratique va vraiment s'infiltrer un peu plus chaque jour et va vous élever vers une véritable spiritualité. Une spiritualité qui va être universelle, qui va être épurée des symboles les représentant et vous allez toucher comme ça au cœur de toute chose. Vous allez redevenir l'unité non séparée sans forme et votre intuition va devenir plus juste, beaucoup plus précise. C'est vraiment cette expérience véritable que vous faites lorsque vous choisissez de vous engager sur le véritable chemin de la méditation. C'est vraiment un chemin de transformation profond. Vous voyez, on est vraiment à des kilomètres, des milliards de kilomètres de la relaxation ou de la méditation guidée que l'on trouve sur les applications. Ça n'a rien à voir. La méditation, c'est un chemin qui vous emmène au centre de vous-même, là où se trouve en fait l'univers entier. La pratique juste est évidente. Elle va vous soulager de toutes les questions que vous vous posiez et ça va vous permettre de vivre avec confiance et sérénité. Tout va devenir simple et évident. Voilà ce que cette pratique va vous apporter concrètement lorsque vous allez l'aborder avec le véritable esprit méditatif. Lorsque vous avez la chance de commencer la méditation avec les bonnes infos et que vous êtes guidé par de bons professeurs, l'expérience devient alors véritable. Vous allez immédiatement au cœur de cette merveilleuse pratique sans perdre votre énergie et votre temps à tâtonner par finalement abandonner par manque de résultats. C'est vraiment pour cette raison essentielle que j'ai choisi de consacrer toute ma vie à la transmission de la méditation. Alors j'ai été convaincu déjà par ma propre expérience, puis celle de mes élèves et celle de mes patients, que la méditation vraiment améliorait considérablement la vie de ceux qui la pratiquaient. Pour entrer dans la genèse, en fait, au départ, j'ai commencé par mettre mon expérience de plus de 35 ans de pratique au service du large public en créant un blog qui était entièrement dédié à la méditation. Et puis ensuite, après avoir écrit plus de 200 articles, réalisé beaucoup de vidéos, enregistré des épisodes de podcast, j'ai décidé d'aller encore plus loin et de former des enseignants de méditation pour toucher davantage de monde et de ce fait améliorer la vie de beaucoup plus de gens. C'est comme ça qu'est née en fait l'Académie de méditation Tangram et ses formations. De cette façon, j'ai pu construire vraiment avec les valeurs bienveillantes de la méditation une belle communauté d'enseignants qui aujourd'hui à leur tour donnent leurs propres cours et propagent la véritable pratique des origines à leurs élèves. En parallèle, j'ai écrit un livre édité chez Alessio, qui est un livre que j'ai voulu vraiment écrire simplement pour qu'il soit efficace et je l'ai vraiment écrit avec le cœur pour que mes lecteurs comprennent clairement les bienfaits que peuvent leur apporter la méditation dans leur vie de tous les jours concrètement. Si ce livre vous intéresse, vous pouvez le commander à la FNAC ou chez votre libraire préféré, en ligne ou dans les magasins physiques. Alors je vous donne le titre, il s'agit de « Apprenez enfin à méditer avec la pratique Tangram », éditeur Alessio. Vous verrez, si vous le lisez, c'est simple, c'est efficace et ça vous permet vraiment de méditer tout de suite avec les bonnes bases. Puis après l'écriture du livre, j'ai voulu aller encore plus loin. J'ai donc décidé de rompre avec toutes mes habitudes. J'ai quitté une vie confortable pour me consacrer totalement à la transmission de la méditation. Je me suis séparé presque entièrement de tout ce que j'avais de matériel. J'ai voulu dématérialiser ma vie. J'ai donné, j'ai vendu, j'ai gardé vraiment que l'essentiel. Ainsi, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre pour méditer et transmettre davantage. En quelque sorte, j'ai simplifié ma vie à l'image de ma pratique méditative. Aujourd'hui, je vis avec confiance l'instant présent et je me sens vraiment en accord parfait avec ma mission de vie qui est la transmission. Alors bien sûr, cette expérience de vie que je vous confie aujourd'hui, elle ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu beaucoup de méditation pour que ça se mette en place. Mais bon, dès ma première méditation, les premières choses les premières pierres se sont mises en place pour pouvoir construire cette vie d'aujourd'hui. Car dès vos premières méditations, dès que vous faites vos premiers pas dans la véritable pratique, votre vie se met à changer. Vous allez gagner en liberté, vous allez voir s'opérer sans effort, et c'est ça qui est important, des changements positifs dans votre vie et ainsi tout va redevenir enfin possible. La méditation, immanquablement, va améliorer la vie de celui qui la pratique. Je le vois tous les jours chez mes élèves et encore davantage chez mes coachs que je forme et qui à leur tour transmettent. La pratique, c'est vraiment la voie royale du changement, c'est le fil rouge qui va permettre de raccorder toutes les expériences passées et qui offre vraiment une cohérence transmissible. Alors chaque année, je fais des séminaires où je retrouve toute la communauté Tangram et lors de ces séminaires, je suis heureux de constater les changements positifs de mes coachs. Je mesure vraiment à quel point ils changent chaque année après la pratique méditative répétée. Je vois vraiment dans leurs yeux briller l'éclat joyeux
que confère la satisfaction d'offrir aux autres le moyen d'améliorer sa vie. Comme je le répète fréquemment, enseigner la méditation, c'est encore approfondir sa pratique, c'est encore vraiment la booster, car en fait la méditation, elle va prendre tout son sens lorsqu'elle est partagée. Voilà, vous savez maintenant quel esprit vous allez adopter lors de vos prochaines méditations et pourquoi la transmission de la méditation, après avoir été bien formé, ça c'est important, est un approfondissement de la pratique méditative. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur l'enseignement de la méditation. Et en attendant, si vous souhaitez en savoir davantage sur le métier de coach de méditation, eh bien, vous pouvez vous abonner au blog. Ainsi, vous serez certain de recevoir vraiment les bonnes infos sur la véritable pratique méditative. Et comme ça, vous ne perdrez pas de temps et vous pourrez vraiment méditer et vraiment avoir les fruits dans votre quotidien. Je vous dis à très vite.